Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Les 4 candidats favoris à la course à la présidentielle, à savoir Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Denis Mukwege ont tous rempli leur devoir civique ce mercredi 20 décembre 2023 dans différents centres de vote. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingué Tekei, a également rempli son devoir civique ce mercredi 20 décembre 2023 à l'école Maïndombe dans la commune de Matete. Après son vote, Jules Alingué s'est dit satisfait du déroulement de ces élections et a remercié le président de la Commission électorale nationale indépendante pour sa réussite. Le centre financier de Kinshasa a été inauguré le mardi 19 décembre par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, fruit de la coopération turco-congolaise. Cette infrastructure comprend 6 grands immeubles, dont les tours jumelles des ministères des Finances et du Budget. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à tous. Ils se sont offerts, en tout cas pour la plupart des bains des foules. Les 4 candidats les plus en vue à la course à la présidentielle, à savoir Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Denis Mukwege, ont tous rempli leur devoir civique ce mercredi 20 décembre 2023. Retour en image sur ce qu'a été le vote de ces 4 candidats en lice pour la présidentielle avec Osé Kabamba. Accompagné de son épouse, son équipe de campagne et de quelques membres de son cabinet, le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi a voté au centre logé à l'école Saint-Georges sous les applaudissements des électeurs présents en ces lieux. Beaucoup plus tôt dans la journée, c'était les candidats numéro 3, Moïse Katumbi Tchapwe, qui emboîtaient le pas au centre Notre-Dame des Pauvres, situé à Roachi, dans le Haut-Katanga. Communion avec ses partisans, à l'issue de son vote, Katumbi a appelé à la vigilance en vue d'éviter toute fraude. Confiant et serein au sortir du bureau situé à l'Athénée de la Gombe, les candidats Denis Mukwege s'est dit satisfait de l'opération de vote tout en indiquant attendre des rapports de mission d'observation avant tout commentaire. De son côté, le candidat Martin Fayulu a appelé ses électeurs à barrer la route à la fraude avant d'interpeller la communauté internationale sur le respect du choix des Congolais. Le rendez-vous est pris pour le 31 décembre, date de la publication provisoire des résultats par la centrale électorale. Prendre ce que le peuple congolais veut. Le vote, c'est les Congolaises et les Congolais qui votent et non personne d'autre. Et puis l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingué Tekei, a voté ce mercredi 20 décembre 2023 à l'école Maïndombe dans la commune de Matete à Kinshasa. Après son vote, Jules Alingué s'est dit satisfait du déroulement de ces scrutins et a remercié le président de la Commission électorale nationale indépendante pour sa réussite. Regardez. C'est aux alentours des 11h que l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingué Tekei, a fait son entrée au centre de vote du quartier Maïndombe, situé dans la commune de Matete. Le numéro 1 de l'IGF a rempli son devoir civique dans ces centres où il a voté aisément. C'est l'occasion pour Jules Alingué d'exprimer son satisfait et de remercier le président de la CENI pour la tenue des élections. Je viens d'accomplir mon devoir civique, celui d'élire le président de la République, les députés nationaux et un député provincial ainsi qu'un conseiller communal pour Matete. Je constate que les choses se déroulent très bien. Et la machine, je n'ai même pas pris 1 minute pour terminer. Je pense que je félicite la CENI pour ce travail. Je félicite le gouvernement pour l'organisation de ces élections. Il a ainsi invité la population congolaise à se rendre à leur bureau de vote respectif
pour remplir ses devoirs civiques. Nous demandons qu'ils viennent voter, c'est une obligation, c'est un devoir civique, qu'ils puissent voter pour désigner les personnes qui doivent nous diriger tous demain. Donc ceux qui sont à la maison, je leur demande de venir rapidement dans les bureaux de vote pour accomplir ces devoirs civiques. La République démocratique du Congo organise ainsi son 4e cycle électoral depuis les premières élections en 2006 et les résultats provisoires sont attendus au plus tard le 31 décembre 2023 selon les calendriers de la CENI. Après, le chef de service de l'IGF a Matete, la présidente du conseil d'administration du guichet unique de délivrance des permis de construire, Nanou Mukawa a également accompli son devoir civique à l'école Maïndombe. Au sortir du bureau des votes, elle a exprimé ses impressions par rapport au déroulement de ces élections qui, selon elle, se passent dans le calme et la paix. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jonathan Bakile et Jérès Luteti. Aujourd'hui, je viens en tant que fille du pays, en tant qu'amoureuse de mon pays et je viens remplir ce noble devoir qui nous est donné tous, fils dignes des terroirs, d'accomplir. Et c'est une fierté de l'avoir fait et finalement c'est fait. J'ai fait mon choix et je n'attends que la suite, je vais dire le résultat, je suis sûre. Le climat est serein. Je comprends que ce n'est pas une première expérience pour les Congolais. Ils sont devenus matures par rapport à cet exercice. Voilà pourquoi vous sentez l'engagement de tout le monde. Et je parie que cette image nous donne déjà l'image des autres sites dans l'étendue de notre pays. Comme attendu, les Congolais ont porté ce 20 décembre leur choix sur leurs futurs dirigeants. Quoique ayant connu quelques problèmes techniques, le processus s'est déroulé correctement. Une affirmation des quelques candidats députés dans la circonscription électorale de la Funa. Un reportage des Claude Kongoui, Pichunzita. Ce mercredi 20 décembre, les Congolais ont pris part aux élections présidentielles, législatives et municipales. Bien qu'ayant connu quelques problèmes techniques, le retard et la lenteur, les électeurs ont tenu à honorer leur devoir civique. Pour André Moulumba Kapepula, candidat député à la Funa, les Congolais sont heureux de participer à ces élections. Moi, je suis de la mouvance présidentielle. Nous sommes préparés à ça. Nous devons remplir notre devoir civique aujourd'hui et voter notre président et gagner les élections. Voilà, nous sommes satisfaits du processus. Nous savons qu'à la fin, nous allons gagner. Bon, on attend voir, sinon c'est transparent, c'est normal. Et vous pouvez remarquer que tout le monde est en émoi pour voter le candidat numéro 20. Contrairement aux fausses informations diffusées par certains médias, tout s'est bien passé, a confirmé Fabien Lumbala, candidat député à la même circonscription. J'ai aimé l'organisation ici, contrairement à ce que les radios et les télévisions des pyromanes occidentaux sont en train de diffuser depuis ce matin. Tout se passe dans le calme. Les observateurs sont déjà dans les centres. Les témoins sont en train d'entrer à tour de rôle. Le tout se passe dans le calme et vous avez vu l'exercice. Je l'ai effectué, donc effectué dans moins de 2 minutes. Il faut souligner que cette opération se poursuit et la proclamation des résultats est prévue pour le dimanche 31 décembre. À Lubumbashi, les électeurs du centre collège Imara à Saint-François-de-Sales ont manifesté leur satisfaction quant à l'organisation de ces scrutins combinés par la Commission électorale nationale indépendante, un mérite qu'ils mettent à l'actif du président de la centrale électorale et du gouvernement congolais. Cependant, ils ont déploré le léger retard avec lequel les bureaux de vote ont ouvert leurs portes pour le déroulement de ces processus tant attendu par les Congolais. Nos correspondants sur les lieux Charles Mouzavou et Marc Michael Wembomania ont recueilli leur avis. Eh bien, bon, du moins, jusqu'à présent, je pense que ça se passe plutôt bien. Personnellement, je suis satisfait. Nous remercions le gouvernement d'avoir organisé les élections.
Mais ce que nous déplorons, les élections, les votes devaient commencer à 6 heures juste, mais nous sommes entrés au niveau du centre des Imara à partir de 8 heures moins le quart. En dépit de toutes les difficultés rencontrées par certains électeurs ici au centre du collège Saint-François-des-Salles à Imara, en plein centre-ville de Lubumbashi, il faudra savoir que quand même tout se déroule normalement, il n'y a pas de désordre. Les agents de sécurité assurent la sécurité des électeurs mais aussi du matériel de vote. Vous le regardez, tout se passe paisiblement et tout le monde fait la file avant d'entrer dans le centre de vote afin d'élire à tous les 4 niveaux. Je rappelle qu'à la présidentielle, aux législatives nationales tout comme provinciales, mais aussi pour les conseils communaux. C'est depuis Lubumbashi, au collège Saint-François-des-Salles, Charles Mouzavou et Marc-Michel Wimbonyama pour Ecofin Télévision. Toujours dans le cadre de ces scrutins combinés, les électeurs du centre IBM à Boma, dans le Congo central, au sud-ouest de la République démocratique du Congo, ont accompli dans le calme leur devoir civique. D'après les Bomatraciens, tout s'est passé dans la quiétude malgré la lenteur des agents de la CENI. Betty Tanfon nous en parle dans ce commentaire. Ici, nous sommes à Boma. L'opération a débuté depuis 7 heures dès l'installation de machines. Le climat est à l'apaisement dans ces centres. Plusieurs électeurs continuent de venir en masse pour accomplir leurs devoirs civiques et d'après les Bomatraciens, tout se passe bien. Tout se passe bien et les élections vont bon train. Nous avons été bien servis et bien accueillis. Nous avons en tout cas voté dans toute sérénité. Je viens de voter et les élections en tout cas se déroulent très bien. Et nous attendons impatiemment le résultat de ces scrutins. D'après notre point focal, il y a une bonne collaboration qui s'observe entre le citoyen et les agents de la centrale électorale. Néanmoins, suite aux lenteurs des agents, les électeurs s'impatientent et se pressent aux portes de bureaux de vote pour voter afin d'aller vaquer à leurs occupations. Autre chose à présent, le président Félix Tshisekedi a effectué le mardi 19 décembre 2023 une descente au grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando, pour une visite d'inspection et des suivis des travaux en ces lieux de négoce. Le chef de l'État a profité de l'occasion pour donner quelques instructions fermes quant à son parachèvement. Il ne laisse apparaître aucun signe de fatigue sur son visage. Après 30 jours de campagne électorale sous les 26 provinces parcourues, l'infatigable serviteur de l'État a été ce mardi 19 décembre au marché central de Kinshasa en pleine construction pour une visite d'inspection. Chaleureusement accueilli sur le chantier, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu faire le suivi des travaux qui sont presque à terme. Quelques explications lui ont été fournies sur place. Soucieux d'offrir aux Kinois un centre de négoce moderne, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour le parachèvement à bonne date de ce grand marché. La construction proprement dite a commencé le 19 septembre 2022. Elle était précédée de la phase de la démolition de l'ancien marché et l'évacuation de déchets. Établi sur une superficie de 92 mètres carrés, le marché communément appelé Zando est actuellement constitué de 650 magasins et 80 étals. Construit en début des années 70 pour une capacité d'accueil de 3500 personnes, le nouveau marché de Kinshasa devrait accueillir d'ici l'an prochain près de 200 000 personnes, vendeurs et acheteurs compris. L'Université pédagogique nationale est désormais dotée de 2 nouveaux bâtiments de plus de 42 auditoires. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé la veille des élections générales à l'inauguration de ces imposantes infrastructures construites sur financement propre du gouvernement. Suivez. À propos, il y a une infrastructure, bateau, il y a une entreprise, il y a construction, beaucoup de gens assistent dans le Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie incommensurable, cela au regard des conditions déplorables dans lesquelles ils étudiaient. Nous sommes ici à l'Université pédagogique nationale qui hier encore logeait des bâtiments inachevés et délabrés, ne permettant aux étudiants de suivre convenablement les cours. Une bien triste réalité qui appartient désormais au passé. Aujourd'hui, le PEN est revêtu de sa plus belle robe.
Dotée de 2 nouveaux bâtiments construits sur les normes des standards internationaux, cette institution universitaire a accueilli pour la 2e fois le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu lui-même pour inaugurer ces imposantes infrastructures de 42 auditoires financés sur fonds propres du gouvernement. Ce complexe titanesque comprend en outre 2 bibliothèques numériques et physiques, un laboratoire et une grande salle de conférence. La satisfaction des bénéficiaires est ainsi à la hauteur de l'ouvrage bâti. Réalisé. Les conditions dans lesquelles on étudiait étaient tellement bizarres. Si nous comparons les régimes actuels face au régime passé, il y a vraiment une grande différence. On reconnaît une autorité par rapport à ses œuvres en fait. Par cet acte, l'ensemble de la communauté universitaire de l'UPEN a décerné au chef de l'État le prix de l'excellence du champion de l'éducation. Le Conseil extraordinaire de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation entendit en son avis favorable pour votre distinction, nous vous décernons le prix d'excellence du champion de l'éducation pour avoir placé l'homme au centre de votre action. Ces locaux bien équipés ont chacun la capacité d'accueil de 260 étudiants. La 3e phase des travaux comprend la construction des hommes pour les filles, 14 auditoires, un terrain de football avec gradin, le rectorat et 2 bâtiments administratifs sur une durée maximum d'1 an. Après son passage à l'Université pédagogique nationale, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est aussitôt rendu à l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamaemo pour le même exercice. La construction du centre hospitalier universitaire Renaissance, la nouvelle dénomination plutôt de cette infrastructure hospitalière a bénéficié entièrement du financement de la République, du gouvernement de la République. Les détails de Divine Mwenze. Personne n'aurait imaginé qu'après 111 ans, Félix-Antoine Tshisekedi donnerait à l'hôpital général de référence de Kinshasa ses lettres de noblesse à l'image d'un grand comme le Congo démocratique. Ce petit dispensaire destiné jadis aux indigènes assurait des soins ambulatoires à la population autochtone noire de Léopoldville a été caractérisé pendant de longues années par une période marquée par un délabrement accru qui a conduit à la vétusté et au vieillissement de l'ouvrage. 110 ans après, avec un bâtiment imposant de 4 étages, Mamaemo est devenu aujourd'hui un miroir sous Félix Tshisekedi, un hôpital qui répond aux standards internationaux, fruit de la détermination du chef de l'État et accompagner sa vision dans la couverture santé universelle avec des acquis à consolider. Cette nouvelle infrastructure hospitalière s'appellera désormais Centre hospitalier universitaire Renaissance. Nous avons décidé d'en faire un centre universitaire, un hôpital tertiaire devant constituer un pôle d'excellence dans divers domaines. Aucun malade ne sera transféré de cet hôpital vers un autre hôpital de la RDC, étant donné qu'il va être le mieux équipé et avec les meilleurs services. Notre ambition est de faire de cet hôpital le meilleur de l'Afrique centrale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Malgré sa modernisation, cette structure restera un hôpital du peuple, accessible à toutes les bourses, afin que chaque Congolais, chaque Congolaise, en commençant par les Quinois et les Quinoises, puissent y recevoir les meilleurs soins de santé possibles sans se ruiner financièrement. Il convient de signaler que les travaux financés par le ministère de Finances à travers le BCECO ont duré 20 mois et ont coûté 18 millions de dollars américains. Ils vont se dérouler en 3 phases pour garder l'opérationnalité offerte par l'hôpital. Je le disais au sommaire de ce journal, le centre financier de Kinshasa, c'est la dernière infrastructure inaugurée le mardi 19 décembre par le président de la République Félix Tshisekedi, fruit de la coopération turco-congolaise. Cette imposante infrastructure comprenant 6 grands immeubles dont les tours jumelles des ministères des Finances et du budget a coûté plus de 290 millions de dollars américains. C'est une infrastructure à la hauteur des ambitions qui nourrit la République démocratique du Congo. Le centre financier de Kinshasa et de Congrès représente la plus grande réalisation qui vient pérenniser les réformes initiées par la RDC dans le domaine des finances. La cérémonie inaugurale de cette imposante infrastructure a eu lieu dans la salle de congrès. Plusieurs personnalités de marque y étaient conviées.
C'est le cas des responsables de l'entreprise turque Milvest, le partenaire principal qui a réalisé cet ouvrage, dont les travaux de construction n'ont duré que 18 mois, un pari totalement gagné par le gouvernement congolais. Loin de n'être qu'un simple ouvrage, cette infrastructure se veut un vrai catalyseur, celui de la capacité par notre pays de réaliser des prouesses en des temps records, mais bien plus celui de notre volonté collective à participer à l'essor de notre continent en dotant progressivement l'État congolais d'outils et de moyens de sa politique ainsi que de son action afin qu'il devienne réellement un acteur majeur de développement de notre nation et des peuples d'Afrique. Cet édifice va permettre au pays de générer davantage des ressources. Sa gestion a été confiée au Fonds d'investissement stratégique créé par le gouvernement. Une seconde livraison du bâtiment est prévue en juin 2024 avec un hôtel 5 étoiles de 19 niveaux. Et pour terminer, la République démocratique du Congo a introduit l'usage de la facture électronique normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a procédé le 19 décembre 2023 au lancement officiel de cette réforme dont l'objectif est notamment d'assurer un développement durable, équilibrer la charge fiscale et stimuler l'économie. C'était à l'hôtel Rotana à Kinshasa. Organisée par le ministère des Finances, cette cérémonie a connu la participation du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. À l'occasion, le chef du gouvernement congolais a salué à sa juste valeur cette innovation fiscale qui s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous nous retrouvons ici pour mettre en lumière une réforme cruciale, celle de notre système fiscal. Une initiative qui se situe au cœur même de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour un avenir prospère et équitable. Cette innovation est fondamentale dans le système fiscal congolais, à en croire le chef de l'exécutif, d'autant plus qu'elle permet d'assurer le développement durable, d'équilibrer la charge fiscale et de stimuler l'économie. Cette réforme essentielle à la croissance et à la stabilité de notre économie est un engagement envers l'innovation, la transparence et la justice. Elle représente une étape décisive vers l'édification d'une société où l'équité fiscale est non seulement un idéal, mais également une réalité tangible. Cette innovation dans notre système fiscal est fondamentale pour assurer un développement durable, pour équilibrer la charge fiscale et pour stimuler notre économie. Elle est le fondement sur lequel nous pouvons désormais construire un avenir économique sain et transparent pour tous. Notons par ailleurs que la réforme sur la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux est fondamentale pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, place à présent au rappel des titres. Les 4 candidats favoris à la course à la présidentielle, à savoir Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Denis Mukwege, ont tous rempli leur devoir civique ce mercredi 20 décembre 2023 dans différents centres de vote. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingue Tekei, a rempli également son devoir civique ce mercredi 20 décembre 2023 à l'école Maïndombe dans la commune de Matete. Après son vote, Jules Alingue s'est dit satisfait du déroulement de ces élections et a remercié le président de la commission électorale nationale indépendante pour sa réussite. Le centre financier de Kinshasa a été inauguré le mardi 19 décembre 2023 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fruit de la coopération turco-congolaise. Cette infrastructure comprend 6 grands immeubles, dont les tours jumelles des ministères des Finances et du Budget.
Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain journal, c'est dans quelques heures. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.